Salut tout le monde, c'est Atsuki-san et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des chapitres de One Piece. Il me reste encore 1, 2, 3, 4 chapitres avec celle-là à faire, donc je suis trop contente. En tout cas, chapitre 899 de One Piece, le dernier bastion. Alors je ne sais pas du tout ce que ça veut dire que ça. Donc voilà, le titre du chapitre est assez bizarre. En tout cas, dans ce chapitre, on va parler de deux choses. On va déjà commencer par une première chose, c'est tout simplement du côté de Big Mom avec Peros. Du côté donc de Big Mom et de Peros, on voit que Mondor essaie de joindre Peros pour essayer de savoir ce qu'il en est de leur côté, de Mama, de Capone BG, du gâteau, voilà. Donc il est arrivé à joindre quelqu'un, mais on voit que Peros n'est pas très en point, il a encore des blessures, enfin de tout ce qui s'était passé. Et lui dit que le gâteau a été laissé sur une île, et c'est l'île de Funari Island. Alors je ne sais pas du tout quelle est la particularité donc de cette île, parce que souvenez-vous, dans l'archipel Totland, donc il y a plusieurs îles et chaque île ont une caractéristique. Donc l'île de Cacao Island, c'est l'île du chocolat, voilà. Là on ne sait pas trop, mais en tout cas voilà, ils vont surtout se demander qu'est-ce qui va se passer pour la suite, quel sera le sort donc de toute l'archipel Totland, quel sera le sort donc de Big Mom, qu'est-ce qui va en être du gâteau, est-ce qu'il est empoisonné ou pas, c'est une très bonne question. En tout cas, on voit que Peros n'est pas en très grande forme, mais en tout cas va quand même essayer donc de donner plusieurs options par rapport à ce qui va se passer, donc par rapport au sort donc de l'archipel, donc de Totland. Donc premier, c'est tout simplement que Mama elle meurt empoisonnée et que auquel il y a le cas, c'est que là c'est la fin des pirates de Big Mom. La deuxième option, c'est tout simplement que le gâteau est empoisonné, mais que le poison n'a aucun effet sur Big Mom, mais que le gâteau a très mauvais goût et par rapport au poison, et que du coup ça va mettre Big Mom très en colère et du coup va détruire tout le pays. Ou la troisième option, c'est tout simplement que le gâteau n'a pas du tout d'effet sur elle. Enfin que que le poison ne fait pas d'effet et que le gâteau il est délicieux, quoi, en gros c'est ça. Et ça, ce serait vraiment un miracle, quoi, par rapport à ces options. Mais on voit que dans le chapitre, il y a clairement Big Mom qui a hâte de goûter à ce gâteau. On voit que même Prometheus, il est en mode je ne veux pas être à côté, quoi. Enfin, ils se rendent compte aussi que Stussy et Morgan ont disparu. Ils ont quitté en fait, voilà, ils ont quitté l'île pendant un moment, et que Mondor leur dit qu'il ne faut absolument pas qu'ils quittent le territoire, parce que sinon tout le monde va être au courant de ce qui se passe sur l'archipel. Donc du coup, il faut absolument qu'ils les retrouvent. Voilà, donc tout le monde clairement est inquiet et se demande s'ils ont bien fait de vivre sur l'archipel, enfin sur Totland. Que voilà, ils ont décidé de vivre et d'être pris en charge par un Yonko, et tout le monde se demande quel sera vraiment quel sera le sort de Totland, et voilà, s'ils ont bien fait de vivre ici, quoi. C'est vraiment des questions qui se posent, et ouais, en tout cas, y a d'un autre côté qui sont aussi sur l'île, il y a Capone BG et Chiffon. Et il y a BG qui commence à s'énerver contre sa femme et qui lui dit pourquoi t'as déposé le gâteau ici, quoi. Voilà.
et qu'il faut absolument fuir. Parce que Chiffon, elle a pas l'air de vouloir s'enfuir, quoi. Elle est là, elle va se demander qu'en est-il de Big Mom? Est-ce que le gâteau sera bon? Est-ce qu'elle va arrêter sa crise? Mais alors, perso, Capone BG est en train de lui dire faut fuir vite, faut fuir. Bah alors, elle, statique comme tout. Voilà. Mais en tout cas, Big Mom, elle arrive donc devant le gâteau et elle est en train carrément de baver devant et elle est toute maigre, quoi. On voit qu'elle est... on voit qu'elle est pas comme d'habitude, quoi, qu'elle est pas énorme. Donc, du côté donc, de Big Mom et de Perros, donc c'est à peu près tout. On va maintenant parler un petit peu donc de nouveau de Cacao Island parce que du coup c'est à peu près les deux seuls endroits qui est encore possible à parler. Voilà. Donc il y a quelques petites choses à dire sur Cacao Island, pas beaucoup mais quelques petites choses à dire et aussi très très intéressantes. Sanji et Luffy sont sur le Sunny, ça y est, ils ne se sont pas fait barrer la route par un membre donc, de l'équipage de Big Mom. Tout le monde est ravi de revoir Luffy. Il y a Carotte qui est en train de lui mordiller l'oreille, hein, Carouchou, vous savez, voilà. Donc, ouais, c'est là il va un petit peu se reposer. Chopper va un petit peu soigner donc Luffy et aussi Sanji. Smoothie arrive et essaye de leur tirer dessus. Mais il y a le Germa qui leur barre la route, voilà, enfin il y a Jaji qui est à bord donc du bateau du Germa et qui commence à fixer que Sanji. Donc Sanji évidemment et il fixe aussi donc son horrible père biologique. Et là il y a Jaji qui demande à Luffy pourquoi, alors je vais vous dire exactement ce qu'il a dit. Pourquoi je ne comprends pas ce qu'il représente pour toi, chapeau de paille. Tu es dans le territoire d'un Yonko et sortir d'ici relève de l'impossible. Et vous avez pourtant risqué vos vies à ce point de venir jusqu'ici pour le sauver. Sanji est le canard boiteux du Germa. Il n'est pas capable de durcir sa peau. Tout ce qu'il sait faire, c'est passer ses journées au fourneau. Il n'a pas l'étoffe et la fierté d'un membre de la famille royale. Il est la lâcheté habitude de vouloir protéger les plus faibles au détriment de sa propre vie. Il est beaucoup trop sujet aux bases émotions, ce qui fait de lui un soldat défectué. Cet homme est un raté fini. Voilà, c'est exactement ce qu'il dit à Luffy. Donc en gros, c'est pourquoi t'as mis avec Sanji, c'est un gros... Voilà, c'est un raté, un premier à rater. On voit Luffy qui est un peu étonné quoi, de ça et on voit que Sanji... Et la réponse de la réponse de Luffy, ah franchement elle est trop drôle, c'est ok à la revoyure, merci pour votre aide. Et là il y a Jaji qui commence à s'énerver, qui lui dit mais réponds bon sang, chapeau de paille. Enfin c'est en fait il veut savoir ouais pourquoi en fait qu'est-ce que Sanji représente pour toi alors que c'est un bon à rien quoi. Enfin voilà. Mais franchement, la réponse de Sanji et de Luffy est assez marrante, quoi. En tout cas, donc leur discussion est finie. Puis d'un coup, comment dire, Luffy commence à dire à Sanji que ouais, ton père il n'a pas connaissance de tous tes talents. Enfin ouais, bref. Et puis il y a un ami qui commence enfin, il y a surtout Carotte qui dit à Nami qu'il faut qu'elle regarde devant. Et d'un coup, ils se sont fait encercler par la flotte de Smoothie, quoi. Enfin voilà, voilà. Et il y a Daifuku qui commence à venir et qui commence à invoquer son génie pour en fait l'avancer vers à proximité pour pouvoir que Smoothie et les autres puissent leur tirer dessus. Donc ça va faire je pense quelques petits dégâts au Sunny. Et puis il commence à avoir la mer qui commence à enfler. En fait, il y a je sais pas, un œuf qui commence à se faire. Et d'un coup, on apprend que c'est les hommes poissons dont
comment il s'appelle? Alors je vais vous dire ça. Si je le retrouve. Wadazumi. Vous vous souvenez de l'horrible chose qui était avec Audi lors de l'arc des hommes poissons? Bah là du coup il fait partie de l'équipage donc des hommes poissons et va aider clairement Luffy, voilà, Jinbei. Tout simplement en fait les hommes poissons sont là pour en fait leur venir en aide et faire leurs adieux. Pour le capitaine Jinbei, voilà, ils sont venus leur faire leurs adieux. Donc on voit quand même une belle fidélité entre eux et franchement c'est... Ouais. Puis Aladdin, je sais jamais comment le prononcer. Ouais, il y a tout l'équipage, il y a même Praline, je pense que elle... Oh, mon Dieu, si Mama savait ce qui se passe avec Praline, mais là je pense qu'elle la tuerait quoi, enfin je sais pas mais... Je pense que... Enfin... Elle est quand même plus proche des hommes poissons que de sa famille biologique, hein, Praline. Hein. Voilà. En tout cas, le chapitre donc 899 s'arrête ici. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Prochain chapitre, donc chapitre 880, chapitre 900. Déjà 900. Il y aura pas mal de bastons, je pense, entre les hommes poissons et toutes les flottes. En tout cas, j'espère donc que ce chapitre vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, la partager, à vous abonner. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine critique analyse des chapitres de One Piece. Je vous souhaite une agréable après-midi. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut mes Nakama!